On a vu cet enseignement. Vous vous souvenez? La croissance du premier Adam, pour que s'accomplisse l'esprit de la foi, la restauration justement du royaume davidique, n'est-ce pas? Et le ministère de Moïse ou le ministère messianique, Dieu a compris que l'extérieur n'assure aucune sécurité. Et donc, dehors, on ne pouvait jamais avoir Abraham, David, tout ça. En tout cas, cette dispensation ne pouvait pas évoluer là. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu savait que dehors, l'homme était exposé. Qu'est-ce qui se passe? Il a prévu pour l'homme un milieu, pas seulement pour que l'homme le cultive. L'homme devait cultiver le milieu devait cultiver l'homme. Pourquoi? Regardez ce qui se passe. Parce que la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 13 des arbres. Et même dans Juge chapitre 9. On nous parle des arbres, donc c'est la personnification. On nous parle des arbres en tant que on donne aux arbres justement les caractères humains. L'homme aussi est un arbre. Hein? L'homme est un arbre. Et Dieu plante les arbres. Et Dieu a planté beaucoup d'arbres dans l'Éden, beaucoup d'arbres hors l'Éden, dont l'un était Adam. Il va déplacer cet arbre qui était supérieur. L'homme est un arbre. Dieu va le déraciner, n'est-ce pas, de son habitation naturelle. Voilà. L'homme est déplacé de son habitation naturelle où règne l'insécurité, où peut tout régner. Et Dieu le met dans une autre habitation. Et la Bible dit quoi? Dieu l'a mis pour cultiver, on va lire d'abord ce texte-là, pardon. C'est combien là, Genèse? On a la Bible ouverte. Pourquoi Dieu met l'homme dans le jardin? C'est pour assurer quelle fonction? Donc ça devait aller très vite puisque nos Bibles sont ouvertes aussi. Pourquoi Dieu met-il l'homme dans le jardin? Non, mais même sans lire, on sait pourquoi. Pour il y a une autre raison là, écrite. C'est écrit dans la Bible même. Clair. Pourquoi Dieu met-il l'homme dans le jardin? Regardez ce qui se passe. C'est pas parce que... Comment? Je peux essayer. Oui. Pour préserver les deux arbres qu'il avait plantés. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Il y a une autre... Une autre raison. Oui, il y a quelque chose là. C'est écrit là. C'est aussi dans ma Bible là, mais je n'ai pas envie de lire ça, tout ça. Pourquoi l'homme est-il placé dans l'Éden? Pour accomplir, c'est quel dessein de Dieu? Non, mais c'est pas écrit dans la Bible. La multiplication. Mais lisez-moi ça donc. C'est pas écrit. Non, lise. Je veux qu'on me lise en fait. Qu'on me lise ça dans la Bible. Sur la création. Hein? Fructifier et dominer sur la création. Ok. Mais je veux qu'on me lise ça. Non, homme de Dieu, nous sommes une église. Oui? C'est pas pour ça qu'on l'a mis dans le jardin. Tu es sûr de ce que tu dis là? Non, c'est écrit là-bas dans la Bible. Oh, bon. Pourquoi? Oui, la petite question. Il n'y a pas de piège dans cette question-là. Aucun piège. Je me dis que c'est écrit. Pourquoi l'homme est-il déplacé? Pourquoi Dieu met-il l'homme dans l'Éden? Est-ce que l'homme ne pouvait pas vivre hors de l'Éden? Si, il pouvait vivre hors d'Éden. Pour préserver du bien et du mal. Je ne sais pas. Je veux qu'on me lise ce que la Bible a dit clairement comme ça. Tout ça c'est bien, hein? Je ne dis pas que c'est faux. Ce qui est écrit. Quelle est la raison pour laquelle Dieu place, ou quelles sont les raisons qui amènent Dieu à placer l'homme
dans l'Éden. Bon, on va avancer. Pour garder le jardin et pour le cultiver. Pour garder et pour cultiver. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez. On va lire ce passage, Genèse chapitre 2. Je vais trouver ça. Genèse chapitre 2, à partir du verset 8. On dit, Elohim, donc Dieu planta un jardin du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. N'est-ce pas? Le verset 9 dit ceci. Et l'Éternel fut poussé du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger. Qu'est-ce que vous voyez là? Dieu fait pousser les arbres. Non, pas les arbres. Il y a des précisions. Oui, Dieu fait pousser du sol les arbres de toute espèce. Alors, pasteur Frédéric, rappelez-nous un peu le passage que Pierre a donné la dernière fois, dans votre question. C'était dans 2 Pierre. Mes questions viennent partout comme ça. 2 Pierre. C'était dans 2 Pierre. 2 Pierre 2, verset 19, quelque chose comme ça. Ok, pendant que l'homme de Dieu trouve le passage. Il est dit que Adam, à côté d'Adam, en fait, Dieu a fait pousser du sol les arbres, les plantes de toute espèce. 1 Pierre 2, verset 2. Ça vous fait quel souvenir là? Ça vous rappelle quoi? Le passage de l'homme de Dieu et le passage de Corinthiens justement. Ils avaient tous les dons spirituels. Ils avaient tout. Ils avaient pleinement tout en Christ. Et on le verra tout à l'heure. Pourquoi? Mais Dieu n'a pas seulement donné une seule espèce pour que l'homme vive. Toute espèce qui était utile pour la croissance de l'homme. Et donc je disais que Dieu place l'homme dans le jardin. C'était une mission, en fait, la relation entre l'homme et le jardin était interliée. L'homme cultive le jardin cultive l'homme. Le jardin nourrit l'homme nourrit le jardin. C'était la relation. Et donc, la vie de l'homme ne pouvait pas s'effectuer dehors. La croissance de l'homme ne pouvait pas s'effectuer dehors. Qu'est-ce que Dieu fait? Après avoir donné naissance à l'homme, Dieu le place dans un biotope ou un environnement qui lui est propice, capable de l'amener non seulement à la croissance, à la protection, puisque le jardin avait une clôture, mais aussi capable de l'amener à la maturité spirituelle. Et ça nous amène à comprendre quoi? Ça nous amène à comprendre que le grand 2 ou le petit 2 justement, après la croissance, c'est vrai qu'on a esquissé la question des plus potiers, on va bien approfondir. Après la croissance, un autre point très important, c'est que Dieu, après la naissance, Dieu veille à ce que nous soyons dans un biotope qui nous est approprié. Donc la question d'environnement ou de l'environnement, lorsqu'on parle du vocable environnement, il y a un problème qui se pose. On ne peut pas grandir ici. Ici c'est quoi? Ma'an, ça nous rappelle quoi? Ici là, ça nous rappelle quoi? Oui, le lieu de la création, c'est le symbole de quoi? Le lieu de la création de l'homme. Dieu n'a pas trouvé ça aisé. Il enlève. Toi tu es créé où? Fais de créer où? Dieu ne peut pas vous laisser grandir dans votre lieu de création. Le plan de Dieu est tel que vous êtes créé quelque part